C'est vrai que ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo. Est-ce que je vais bien? Ça fait 2 mois que je vais bien. Ce qui est étrange, d'un coup, comme ça, je me suis senti bien. Genre, oui, c'est bizarre, c'est... Mais ça fait du bien. C'est pas pour autant que j'arrive pas... Je stresse plus, mais... J'ai quand même du stress et tout. Je suis allé à Paris le 9 juillet jusqu'au 13. Et j'étais stressée d'aller à Paris. J'avais, comment dire... Je sais pas, je me sentais pas bien d'aller à Paris. J'avais peur. Bon, je pense que c'est par rapport aussi aux lois qui vont passer là. C'est quoi déjà le truc? Présomption de légitime défense. Un truc comme ça. Des forces de l'ordre. Ce qui n'est pas normal, puisqu'on sait très bien que les bavures existent et que on sait très bien qu'il y a des gens qui ont des idées très fascistes, très racistes et qui se disent oui, on va rentrer dans la police parce que c'est facile. Ça va être facile de, de- de- d'abattre ceux qu'on n'aime pas. Bref, c'est horrible, c'est horrible. Mais il y a des gens qui pensent vraiment comme ça. Et là, de plus en plus, je vois sur les réseaux des vidéos où il y a des bavures sur des enfants, sur des adolescents racisés. Alors déjà, faire ça sur un adulte, euh, c'est pas normal pour moi, alors, selon moi. Mais être autant atteint et malade là-dedans, là, pour s'attaquer à des enfants, des adolescents. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est chaud. Les gens sont malades, bref. Et je pense que ça a contribué au fait que j'étais très stressée, j'avais peur d'aller à Paris. J'avais peur, je me disais, est-ce qu'on va me tirer dessus? Je vous jure, hein, j'avais vraiment peur. Et, et comment dire, quand j'étais dans le train, je stressais un petit peu. Après, quand j'étais là-bas, ça allait un peu mieux. Mais j'ai des problèmes comment dire. En fait, je fais beaucoup de... Enfin, pas tout le temps, c'est pas tout le temps. Mais il y a des fois où, je sais pas, mon corps va créer des kystes, des abcès. Euh, Alors, on pense que c'est la maladie de Verneuil, mais je vois pas d'autres moyens. Je vois pas d'autres moyens. Que ce soit autre chose. Euh, Et ça m'empêchait de marcher. En fait, dès que je bougeais, ça saignait. Il n'y a pas que du sang dedans, vous voyez. Bref, ça faisait mal. Et dès que je dormais ou quoi, bah j'avais du sang partout. Avec du pu. Enfin, du genre du pu, c'est pas du pu, mais comme du sébum, un peu, je sais pas comment dire, bref. Mélangé, tu vois. Désolé, hein, c'est peut-être un peu... voilà, mais voilà, c'est ce que j'ai. Et en fait, je sais pas exactement si c'est encore ça, parce que j'ai pas vu de... En fait, j'ai déjà vu de médecins, enfin, mon médecin généraliste, parce que il y en avait trop, que c'était invivable et qu'il fallait faire des pansements, des grands pansements pour pas que ça aille partout. Sinon, je devais me changer le pantalon toutes les 3 secondes, là, limite. Bref. Donc, on sait pas exactement. Il faut que je vois un dermatologue. Sauf que j'ai très peur de prendre des rendez-vous avec des médecins et tout. En fait, j'ai un trouble de l'anxiété. Non, ouais, un trouble d'anxiété, d'anticipation. Voilà.
Donc ça veut dire que en fait, chaque fois que je dois faire quelque chose, c'est l'action de faire quelque chose qui me fait peur et qui m'angoisse au point où par exemple, imaginons si j'étais en danger, etc., j'aurais très peur euh, de, euh, de faire l'action de demander de l'aide. C'est pas de demander de l'aide qui. Enfin, si, du coup, mais c'est l'action de, de demander de l'aide. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais. Genre, appeler au téléphone. Je sais que je vais devoir appeler pour prendre. C'est pas d'appeler. Enfin, c'est si, du coup. Mais c'est pas ça de base. C'est pas en premier lieu. Je crois que c'est incompréhensible ce que je suis en train de dire, mais je vous jure, pour moi, je me comprends. Peut-être qu'il y a des gens, ils ont le même truc que moi, mais je sais pas. En tout cas, j'ai pas connu de gens qui ont le même truc que moi. Mais voilà, sinon ça s'est très bien passé, en dehors de mes soucis de santé qui étaient invivables. C'est simple, on a dû prendre des Uber parce que je pouvais pas prendre de métro, ou je pouvais pas prendre de transport en commun. C'était impossible, impossible. Parce que j'avais trop mal, je pouvais pas marcher, genre vraiment c'était horrible. Euh, on est allé. En fait, de base, on devait aller à la marche pour la fermeture des abattoirs, mais malheureusement, elle a été reportée à cause de la canicule. Et du coup, on est allé au festival Afro-Vegan. C'était à Bobigny, c'était trop bien, c'était trop cool, vraiment. Je me sentais tellement bien, je vous jure, d'avoir des gens qui avaient vraiment les mêmes valeurs que moi, tu vois, ça fait trop du bien, genre. T'es dans un endroit où les gens ont les mêmes valeurs que toi. Euh, Respecte autant les autres que toi. Où il y a des trucs, genre des glaces, de la nourriture que tu peux manger. Genre, c'est incroyable. Je pense que les gens qui mangent encore de la viande, vous comprenez pas ce que je veux dire, mais les véganes, s'il vous plaît, je pense que vous avez le même truc que moi. Genre, ça fait trop du bien d'être à un endroit où en fait tu es respecté et où tes valeurs sont respectées aussi. Et on te dit pas non, bah on n'a pas envie de faire de trucs vegan, du coup tu manges pas. Ah, c'est pas comme ça. Et là, je me sentais trop bien. J'étais trop bien. J'ai pris un milkshake à la vanille, un caramel, c'était bon. J'ai mangé un wrap. Et oui, je suis malade du coup depuis que je suis revenu de Paris. Parce que ma pote, du coup, bah, elle a commencé à tousser et tout. Et du coup, bah, j'ai attrapé son truc. Sauf que ça a mis quelques jours à se déclencher à l'intérieur de mon corps, quoi. Bizarre dit comme ça, mais bon. Et, euh, et du coup, ouais, j'avais pris quoi d'autre? J'avais pris de la pastèque et la personne. Oh, incroyable, les gars! Quand je suis allé justement au stand où ils faisaient les wraps et qui donnaient des. Enfin, ils donnaient. On payait, hein. Mais il y avait de la pastèque et tout, c'était trop bon. La personne m'a dit bonjour monsieur. Ou ouais, bonjour monsieur. C'était incroyable. Genre, je vous jure, c'est juste un truc comme ça m'a fait trop du bien au mental, au moral et tout. Alors que oui, j'allais pas bien physiquement, du coup, c'est ça qui me plombait un peu le moral. Mais en vrai, dans ce moment, je vais bien. Vous voyez. Et ouais, il y a ça. Et il y a aussi le jour où je suis parti, du coup, j'ai pris un Uber, oui, parce que je pouvais pas aller jusqu'à la gare, c'était impossible. Et donc le monsieur du Uber, je lui dis bonjour et tout. Il me dit, je vais vous aider à mettre. Non, il me dit. Merde, comment il m'a dit ça?
bonjour jeune homme. Elle dit bonjour jeune homme, je vais t'aider à mettre la valise dans le coffre et tout. Oh, j'étais comme ça. Magnifique, incroyable. Genre, en fait, c'est ça qui était bien, c'est que genre, là, partout où j'allais pendant ce petit laps de temps où j'étais à Paris chez mon amie Paloma, déjà ça m'a fait du bien de passer du temps avec elle. Parce que je suis allé avec elle du coup. Enfin, non, elle est allée avec moi. Enfin, on est allés ensemble quoi. Au truc vegan. Et franchement, c'était incroyable. En fait, partout où j'allais, partout où je suis allé, je me sentais chez moi. Enfin, je sais pas comment dire. Mais je me sentais accepté, je me sentais. Je sais pas comment vous dire, c'était une sensation incroyable. C'est pas souvent, hein, c'est pas souvent. Mais là, c'était incroyable. Je vous jure. C'est important de manger des légumes, manger des fruits. Et surtout penser aux animaux qui souffrent en permanence. Et, euh, et d'autant plus en ces temps de chaleur horrible. Il n'y a pas que les animaux dans les forêts qui brûlent, etc., qui souffrent. Il y a eux qui souffrent, ce qui n'est pas normal. C'est à cause de l'humain que tout part en fumée, genre littéralement. Mais il y a aussi les animaux d'élevage et tout qui subissent. Qui subissent, vraiment. Genre vraiment, regardez Dominion, regardez Earthlings. Earthlings. Je sais plus comment ça se dit, mais bref. Il y a plusieurs documentaires sur ça. Être vegan, c'est être contre le spécisme. Euh, c'est être contre toute exploitation. C'est ne pas prendre les animaux comme des ressources. C'est vouloir leur liberté. C'est ça dans un premier temps. Et après, il y a le côté où, du coup, bah, le végétalisme, donc être végétalien, correspond aux valeurs des véganes. Du coup, bah, on peut dire végétalien, mais un végétalien peut très bien être végétalien, pas parce qu'il aime les animaux et qu'il veut que les animaux soient libres, mais il peut être très bien végétalien, que ce soit par sa santé ou parce que bah, il a juste envie de pas manger de lait, pas manger de beurre, pas manger d'œufs, juste comme ça, sans valeur. Je sais pas comment dire, mais ça existe aussi. Mais enfin, du coup, s'il est végétalien, ça a forcément un impact positif. Mais il n'aura pas les mêmes valeurs qu'un vegan. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de petits bisous. Et go vegan. Et faites attention à vous. Et essayez de vous mettre à la place des autres. Et de comprendre pourquoi, comment. Renseignez-vous sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça aide. Et moi, le seul truc que je regrette, c'est de pas avoir été vegan avant. Voilà. Bisous, ciao.